Bienvenue pour vivre cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 23 février 2024. 23 février 2024, je suis revenu encore te dire que c'est un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Pourquoi un jour de grâce? Parce que lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, chaque instant, chaque moment, chaque jour, il dispense sa grâce d'une façon continue. La grâce de Jésus-Christ est continuellement présente dans ta vie. Alors je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est là. Bannis la panique de ta vie. Tu as peut-être la peur dans ton cœur, la peur du lendemain, la peur de ce qui va se passer dans la journée, la peur de ce qui va se passer cet après-midi, ce qui va passer demain, la peur de l'avenir. Il faut enlever toute cette peur de ta vie, tellement en regardant vers Jésus-Christ. Il faut placer ton espoir en Jésus-Christ. Tu places ton espoir dans le nom de Jésus-Christ qui va diriger ta vie, qui saura conduire toutes choses. Car toi, tu ne sais pas ce qui va arriver demain, mais Dieu le sait déjà. Et le sachant déjà au travers de Jésus-Christ. Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui est aussi ton Père, va toujours préparer pour toi un moyen de t'en sortir. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est présent dans ta vie. Il est tout puissant, tout pouvoir lui a été donné. Et je te dis même, le fait que Jésus est présent dans ta vie, même si on t'a dit que c'était impossible, dis-toi que tout est encore possible parce que Jésus-Christ est présent. Que son Saint-Nom soit glorifié. Je vais prendre le temps de prier avec toi parce que Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi, mais je vais aujourd'hui prier avec toi. Tandis que je vais prier, toi aussi tu pries en même temps que moi. Je ne connais pas tes besoins personnels, mais Dieu le Père les connaît. Jésus-Christ les connaît. Et tandis que moi je prie, tu peux prier, tu peux dire tes besoins personnels à Dieu. Et dans cette communion de prière, ton esprit, mon esprit et l'esprit de Jésus-Christ qui est au-dessus de nous va faire en sorte que ta prière soit exaucée. Et tu en verras l'accomplissement et tu pourras glorifier Dieu d'avoir répondu à ta demande dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Père Tout-Puissant, je viens en ta présence avec mes bien-aimés, avec mon frère, avec ma sœur qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Je t'apporte sa vie, je t'apporte ses besoins, je t'apporte, Seigneur, toute son existence que tu connais. Tu connais les difficultés qu'il traverse, les difficultés qu'elle traverse. Tu connais les problèmes qu'il rencontre, qu'elle rencontre. Tu connais l'adversité. Tu connais ces choses qui lui sont impossibles. Alors, dans le nom de Jésus, j'implore ta grâce. Manifeste ta grâce, manifeste ta toute puissance pour lui apporter la délivrance. Que son corps soit guéri, que son âme soit guérie, que son esprit soit guéri, que solution soit apportée à ces problèmes, papa. Je te remercie, je te bénis, parce que je sais que tu réponds à ma prière en faveur de mes bien-aimés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci parce que tu es celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui console. Mais tu accomplis tout cela dans la vie de mes bien-aimés. Par ta grâce, papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois à l'exaucement de ma prière pour toi et je te demande d'y croire avec moi. Et Dieu est capable de répondre à nos prières. Il s'engage même à le faire parce que Jésus-Christ a dit tout ce que tu demandes au Père en son nom, il le fera afin que le nom du Père soit glorifié dans ta vie. Alors que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je vais maintenant lire avec toi un passage de l'évangile de Jésus-Christ, qui nous parle de Jésus-Christ le Sauveur, celui qui est venu pour nous sauver. Et son Seigneur soit béni. Et que toi aussi, tu sois béni. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances.
en sorte que d'autres personnes puissent aussi entendre cette parole de la vie éternelle. Lisons maintenant l'évangile de Jean. Jean, chapitre 7, à partir du verset 6. Hier, nous avons lu que les frères de Jésus qui ne croyaient pas en lui le traînaient en dérision, disant, c'est la fête maintenant, tu veux te faire voir, vas-y à Jérusalem, va faire tes miracles là-bas. Montre au monde qu'on puisse croire en toi. Et il disait tout ça parce qu'il ne croyait pas en lui. J'avais parlé des oppositions que tu peux rencontrer dans ta famille, parmi tes amis. Là, tout le monde ne va pas apprécier que tu marches avec Jésus-Christ. Dans la présence de Jésus-Christ, dans ta vie, peut gêner certaines personnes, peut gêner les esprits qui règnent dans ces personnes-là. Jésus a connu cette opposition. Si toi aussi tu rencontres des oppositions par rapport à ta foi, des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, ne cherche pas, ne les force pas. Continue ta route avec le Seigneur Jésus. Prie seulement pour qu'un jour Dieu le Père touche leur cœur. Je vais continuer la lecture. Jésus va répondre à ses frères. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, il me hait, parce que je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Je relis ce texte. Jésus qui répond à ses frères. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui témoignage que son œuvre, que ses œuvres sont mauvaises. Jésus dit à ses frères, leur temps est toujours prêt, mais son temps à lui n'est pas encore arrivé. Il leur explique qu'eux n'ont pas de problème dans ce monde, parce qu'ils vivent avec le monde, ils vivent selon les principes de ce monde. Mais Jésus était à l'opposé des coutumes de ce monde, à l'opposé de ce qui se faisait. Et c'est pour ça qu'on pouvait lui haïr, on pouvait vouloir les tuer. Mais même ses frères ne s'étaient pas souciés de lui. Pour lui, mais vas-y, va là-bas, même si on te tue. Jésus connaissait le temps, Jésus maîtrise le temps, connaissait le temps, chaque temps pour sa vie. Et du même dans ta vie, dans la mienne, je dirais il y a un temps pour l'accomplissement des choses. Nous ne maîtrisons pas le temps, justement. Mais Jésus connaît le temps de ta vie. Et si nous confions nos vies à Jésus-Christ, il va permettre que chaque chose se fasse en son temps, que les choses se fassent à temps. Pas avant, pas après, mais toujours juste au moment que Dieu a décidé pour que les choses s'accomplissent dans ta vie. Les frères de Jésus, où ils étaient là avec Jésus, ils ne croyaient pas en lui, ils ne suivaient pas Jésus, ils ne parlaient pas comme Jésus, ils vivaient comme tout le peuple, comme tout jeune juif dans le pays. Donc il était conforme à ce qui se passait dans le pays. Donc on ne pouvait pas les haïr. Il faisait partie du groupe, il faisait partie de ce monde. Mais Jésus, lui, qui ne pouvait pas vivre comme eux, qui ne pouvait pas faire comme eux, qui ne pouvait pas dire comme eux, Jésus explique que ces gens-là le haïssaient parce que Jésus, les œuvres de Jésus témoignaient contre les œuvres de ces gens-là et face à Jésus, ils étaient obligés de réaliser que leurs œuvres étaient mauvaises. Je me rappelle, j'ai travaillé dans une boîte, dans une entreprise où du patron aux employés ou aux employés, tout le monde volait. On était agent de sécurité dans cette entreprise-là. Hein? Les patrons volaient des choses et tous les agents volaient. Ils venaient toujours épater avec leur sac plein. Et moi, j'arrive, j'ai amené de quoi à manger. Il y en a qui me disent, on n'amène pas à manger ici, il faut aller en haut. Il y a des congélateurs, des frigidaires, il faut prendre à manger là-haut. J'ai dit, non, moi, je mangerai que les choses qui viennent de chez moi.
Il y en a un qui me dit, eh bien, si tu fais comme ça, tu ne resteras pas longtemps ici. Parce que même le patron, il prend. Parce que si tu ne veux pas prendre comme nous, tu ne veux pas prendre des choses comme nous pour amener chez toi, eh bien, tu vas nous prendre pour des voleurs. J'ai dit, non, non, je ne vous prends pas pour des voleurs, mais moi, ces choses-là ne m'appartiennent pas, je n'en prendrai pas. Je n'ai pas pu rester longtemps dans cette entreprise. 3 semaines après, le patron m'a révoqué, m'a licencié. Pourquoi? Parce que, comme je ne faisais pas comme eux, eh bien, j'étais gênant. Et je comprends que Jésus, dans ce monde en Israël, avec ses frères, ne vivait pas comme tout le monde, ne faisait pas comme tout le monde, ne disait pas comme tout le monde. Il était gênant. Alors on l'a haï. Et malheureusement pour nous aussi dans ce monde, on va rencontrer des oppositions parce qu'on ne fait pas comme tout le monde, parce qu'on n'agit pas comme tout le monde. Si tu veux agir comme Jésus-Christ, tu n'agiras pas comme tout le monde. Si tu veux parler comme Jésus-Christ, tu ne parleras pas comme tout le monde. Si tu veux vivre selon la parole de Jésus-Christ, tu ne vas pas vivre comme monsieur tout le monde. Et comme tu ne vis pas comme tout le monde, tu ne vas pas être aimé puisque tu ne fais pas partie de leur groupe, tu ne fais pas partie de leur vie. Mais nous devons accepter cela. Même si tout le monde a l'habitude de faire comme ci ou comme ça, nous devons faire exactement comme Jésus a dit. On lui dira, mais t'es bizarre. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Non, je ne fais pas comme tout le monde parce que j'ai un maître à penser qui s'appelle Jésus-Christ et je vais tout faire comme lui. Jésus n'a pas été aimé, pas parce qu'il a fait du mal, parce qu'il faisait non seulement du bien, il pratiquait que le bien, eh bien, on ne pouvait pas l'aimer. Jésus a dû faire face à cette situation, même face à ses frères. Lui dit, mais va te montrer là-haut, vas-y. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore là, mais votre temps à vous est toujours là, puisque vous êtes dans votre monde. Vous vivez selon les trains de ce monde. Mais moi, mon temps n'est pas là. Donc, sachons attendre pour chaque chose le temps de Dieu. Le temps de Dieu ne sera jamais en retard, ni en avance non plus. Il sera l'heure juste. Confie-toi en Jésus-Christ et réalise que Dieu va faire que chaque chose s'accomplisse dans ta vie en son temps. Il ne faut pas courir avec les autres, il faut marcher avec Jésus-Christ. Il faut t'attendre à lui. Et alors, avec la certitude que Jésus-Christ est avec toi, moi je peux te dire, plus de panique, plus de raisons d'avoir peur, plus de raisons d'être déprimé, plus de raisons de se décourager. Parce qu'avec Jésus-Christ, tout sera encore possible en son temps. Le temps de Jésus-Christ n'était pas arrivé. Il n'a pas été à Jérusalem parce que ses frères, il n'a pas voulu dire, bon, vous dites ça, je vais vous faire voir, je vais y aller. Non, il dit, mon temps n'est pas là, votre temps est toujours là, vous, puisque vous êtes dans votre monde. Mais moi, je ne suis pas soumis aux règles de ce monde, alors mon temps n'est pas là. J'attends mon temps. Toi aussi, réalise que Dieu fera que chaque chose se fasse dans ta vie, mais en son temps, le temps de Dieu. Alors, que les noms de Dieu, le Père, soient glorifiés, que les noms de Jésus soient glorifiés. Que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est continuellement avec toi. Pas de découragement. Je te dis, à bientôt pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle.